Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de partager avec vous ma visite d'Orléans, connue pour son université fondée en 1306, mais également son histoire très étroitement liée à celle de Jeanne d'Arc. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Installez-vous confortablement pour découvrir cette visite de la ville d'Orléans. J'espère que vous n'avez pas de doute sur le fait que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir la ville d'Orléans, mais comme je suis arrivé très tôt le matin, j'ai un creux et en fouillant sur le net, j'ai vu qu'il y avait le club café qui est assez bien noté. L'idée pour moi, c'est de rentrer à l'intérieur, de prendre un petit déjeuner. Je vous donnerai également mon avis par rapport à cela. On mange et on commence la vidéo. Allez! Alors, j'ai fini de goûter à ce muffin. Honnêtement, c'est très bon. J'ai vu sur TripAdvisor qu'il y avait une très belle note. Je vous le recommande. Cadre parfait, accueil chaleureux, je recommande à 1000% avant de filer vers la place Mat 3. Je me retrouve au niveau de la place Mat 3. On va retrouver des marchés qui s'installent certains jours de la semaine. Typiquement aujourd'hui, on a les ventes par exemple de disques de vinyle de l'autre côté là-bas ou encore des tableaux qui sont là. Quelques informations à vous partager sur cette place. Il faut savoir que le nom Mat 3 est relié à une expression en latin qui veut dire martyr parce que dans le passé, à cet endroit, les condamnés à mort étaient exécutés. La deuxième chose, juste derrière moi, vous allez retrouver la statue équestre de Jeanne d'Arc, qui est un personnage qui compte beaucoup pour l'histoire de la France, mais pas que. Pour Orléans en particulier, parce qu'elle aura joué un rôle assez considérable dans la lutte contre l'occupation anglaise de cette ville. La suite, ça serait peut-être d'aller voir la maison de Jeanne d'Arc par loin d'ici ou de flâner un peu dans le vieux quartier. Allez, c'est parti! Je modifie un peu ma trajectoire parce que la maison Jeanne d'Arc n'est pas encore ouverte au public et je décide au fait de venir voir l'hôtel Grolot. Il s'agit de l'ancien hôtel de ville et la visite elle est gratuite. Donc je vais juste rentrer là-dedans, voir les choses intéressantes qu'il y a à voir et puis je vous montrerai cela. Bien évidemment. Allez, on continue. Initialement propriété de la famille Grolot, la maison du gouverneur fut hôtel particulier puis hôtel de ville au cours de son histoire. Sa construction s'achève en 1552 et il est classé au monument historique. Pour les amateurs d'histoire, c'est une visite qui vaut vraiment le détour. Pour compléter cette visite, vous pouvez faire une pause par le jardin de Grolot situé juste derrière l'hôtel Grolot. Pour la première journée, je me suis contenté des 2 visites réalisées ainsi que beaucoup d'allers-retours dans la rue de Bourgogne qui est une rue commerçante et assez animée. Bonjour et bienvenue dans la 2e journée de ma visite sur la ville d'Orléans. Il faut savoir qu'hier, j'ai fait 2-3 choses très rapidement. J'ai été au musée Grolot, son jardin qui était derrière la place Mat 3. Vous vous en doutez très bien, aussi la cathédrale Sainte-Croix. Au moment, je vais bien me reposer au chaud ce matin. Et puis la suite de la vidéo, elle est à vous. Allez, go!
Comme je vous l'ai dit, la ville d'Orléans est une ville assez connue pour son côté universitaire. Et j'ai deux amis avec moi qui ont fait, on va dire, la grosse majorité de leur université ici. Ils vont me dire ce qu'ils pensent de la ville, mais également une ou deux choses à recommander si vous passez par la ville d'Orléans. Donc ici, on a Likita, 8 ans dans la ville. Et puis on a Fiacre, ouais, c'est un pote à moi, on a fait l'université ensemble, 6 ans dans la ville d'Orléans. Donc c'est quand même assez important pour qu'ils nous donnent leur avis. Toi, qu'est-ce qui fait le charme de la ville d'Orléans? C'est déjà une ville à taille humaine. C'est la proximité que j'ai aussi avec le théâtre et la proximité aussi avec la ville de Paris. Il a totalement raison, Likita, quand il parle de proximité avec Paris. Cette histoire où pour ma petite expérience, je travaille sur Paris. Et du coup, habiter à Orléans, on va dire, c'est un bon plan. On va pas dire que tout le monde se connaît, mais c'est assez chaleureux et il y a tout vraiment à côté. Je doute que tu connaisses tous ceux qui sont dans la ville. On va pas le dire. On parle par rapport au centre-ville, vous l'avez compris. La deuxième question, pour quelqu'un qui vient visiter en un week-end, quels sont les incontournables selon toi? Il y a le musée. Lequel? Le musée des Beaux-Arts, ouais, le musée des Beaux-Arts qui est juste là, derrière à côté. Moi, j'aime bien me poser les bords de Loire. Le bord de Loire, c'est pas vraiment C'est plutôt loin. dans cette direction. Ouais. Bon, je sais pas s'il a tout dit, mais pour toi, deux choses à voir. Bah, deux choses à voir. Déjà, il y a notre magnifique cathédrale. Qui est juste ouais, la derrière. cathédrale, honnêtement, je vous l'avoue, elle est vraiment belle. Sans taquiner mes amis strasbourgeois, pour moi, c'est la plus belle cathédrale. En deuxième chose, il y a la place Jeanne d'Arc, qui est aussi communément appelée la place Matrois, ouais. où on voit la grande statue de Jeanne d'Arc sur son cheval. Ouais. Franchement, c'est l'incontournable à visiter et on fait de jolies photos là-bas. Si la vidéo vous plaît jusque-là, j'allais juste vous recommander de liker, de partager et n'oubliez surtout pas de rester jusqu'à la fin. Allez. Comme mentionné par Likita, une balade matinale au bord de la Loire ne vous fera que du bien. N'oubliez pas la visite de la maison de Jeanne d'Arc dont la visite ne dure que 15 minutes, le musée de l'histoire ou encore le musée des Beaux-Arts. Petit coup de cœur, le Campo Santo situé juste derrière la cathédrale Sainte-Croix. Cimetière entre le 12e et le 18e siècle, on y retrouve aujourd'hui l'Institut des Arts Visuels au niveau de la Galerie Sud. Je termine cette belle journée par la visite de la galerie de Florence Gossec. J'ai été attiré par l'unicité des pièces produites par l'artiste. Ce fut un bel échange entre elle et moi. Sortir des sentiers battus et voir un peu plus de verdure, je vous reconseille de venir au parc floral de la Source situé un peu plus au sud de la ville d'Orléans, juste à côté de l'université. Le parc a été créé en 1963. Normalement, l'entrée est de 6 € ou 6,50 € par personne, mais dès que je suis arrivé, il n'y avait pas vraiment de contrôle à l'entrée, donc je suis rentré sans rien payer. C'est ici que s'achève ma visite de la ville d'Orléans. J'espère vraiment que vous avez apprécié le contenu. Ça a été un plaisir pour moi de le réaliser et il n'y a plus qu'à vous retrouver dans un prochain numéro. C'était Williams. Peace.